Dans une petite ville entourée de montagnes couvertes de brume et de vastes champs verdoyants, vivait un sage ancien dans une modeste maison en bois, perchée sur le flanc d'une colline. Il ne possédait aucune richesse matérielle, mais il était riche de quelque chose de bien plus précieux: la sagesse. Les habitants de la région le connaissaient pour sa capacité à voir au-delà des apparences, à écouter avec une attention rare et à répondre par des paroles qui semblaient toucher l'âme. Sa vie était simple, presque monastique, mais empreinte d'un profond sens. Il passait ses journées à contempler en silence les mystères de l'existence, à observer le lever du soleil, le chant des oiseaux et le passage des saisons. De temps à autre, des voyageurs, des habitants du village et même des curieux venus de contrées lointaines montaient la colline pour chercher ses conseils. Ils arrivaient chargés de questions, de doutes et parfois d'angoisse, mais repartaient avec un éclat nouveau dans les yeux, comme si un poids invisible avait été ôté de leurs épaules. La renommée du sage ne venait ni de grands discours ni d'exploits héroïques, mais de la sérénité avec laquelle il vivait et de la profondeur de ses paroles, qui semblaient toujours arriver au moment opportun. Un jour, un jeune homme bavard et agité décida de rendre visite à l'ancêtre. Il était connu dans la ville pour son énergie débordante, mais aussi pour son habitude de parler sans cesse. Il aimait partager des histoires, des opinions et des pensées avec quiconque croisait son chemin, que ce soit sur la place du marché, dans les ruelles étroites du village ou même en pleine nature. Il racontait ses aventures, exposait ses idées et partageait les moindres petits drames du quotidien. Pourtant, malgré toute cette effusion de paroles, un vide persistait en lui, une sensation qu'il ne parvenait pas à combler. C'était comme si, à force de parler, il cherchait à saisir quelque chose qu'il ne savait pas encore nommer. Poussé par cette agitation intérieure, il frappa à la porte du sage, espérant une révélation grandiose qui transformerait sa vie d'un seul coup. Le vieil homme, avec son regard bienveillant et un léger sourire, le reçut sans précipitation et l'invita à s'asseoir sur un banc simple, près d'une fenêtre donnant sur l'horizon. L'observant un instant, il perçut l'agitation qui dansait dans ses paroles et lui proposa un défi inattendu: vivre en silence pendant 7 jours. Chaque matin, le sage partagerait une seule leçon et le jeune homme devrait méditer dessus sans parler jusqu'au lendemain. Intrigué, il accepta, curieux de voir où cette expérience le mènerait. Au premier jour, alors que les premiers rayons du soleil effleuraient les montagnes, le sage regarda le jeune homme et lui dit calmement: « Ne révèle jamais les secrets des autres. Ce qui t'est confié doit rester confidentiel. Trahir cette confiance, c'est comme jeter une pierre dans un lac paisible. Les vagues de discorde se propagent et détruisent les liens qui nous unissent. » Le jeune homme écouta attentivement, ressentant le poids de ses paroles. Il repensa aux fois où, par négligence ou par insouciance, il avait dévoilé des confidences, causant ainsi des malentendus et des blessures. Pour la première fois, il vit le silence non plus comme un vide, mais comme un gardien de la confiance d'autrui. Le deuxième jour, alors que le ciel se teintait d'orange, le sage parla de nouveau. « Ne révèle pas tous tes projets. Tout le monde ne te veut pas du bien, et en partageant tes ambitions avec n'importe qui, tu risques d'attirer des obstacles inutiles. Laisse tes actions parler d'elles-mêmes, comme le vent qui façonne les arbres sans bruit. » Le jeune homme médita sur ces paroles en observant les nuages glisser lentement. Il prit conscience du nombre de fois où il avait annoncé ses projets avec enthousiasme, pour ensuite être freiné par des critiques ou des jalousies. Le silence, commençait-il à comprendre, était aussi une forme de protection. Au 3e jour, avec le murmure d'un ruisseau au loin, le sage déclara: « Évite de partager tes plaintes personnelles. Répandre de la négativité ne résout pas les conflits. Au contraire, cela empoisonne l'air autour de toi. Cherche la réconciliation ou le pardon dans ton cœur, mais ne laisse pas le poison se propager par tes paroles. »
Le jeune homme sentit une chaleur lui monter au visage en repensant aux fois où il avait déversé ses frustrations sur les autres, espérant un soulagement, mais ne trouvant que plus de poids sur ses épaules. Il passa la journée à imaginer comment il pourrait contenir ses émotions et les transformer en quelque chose de constructif, plutôt que de simplement les laisser s'envoler au vent. Au 4e jour, alors qu'il allumait un petit feu, le sage déclara : « Ne te vante pas de tes actes de bonté. La véritable générosité ne cherche ni récompense ni applaudissement. Laisse tes actions créer des ondes de bienveillance, invisibles mais profondément ressenties. » Le jeune homme, qui avait parfois l'habitude de raconter fièrement ses bonnes actions pour obtenir des éloges, ressentit une paix inattendue à l'idée que ses gestes bienveillants pouvaient circuler comme une rivière souterraine, sans besoin de projecteurs. Au 5e jour, alors que l'arôme des herbes fraîches emplissait l'air, le sage déclara : « Abstiens-toi de critiquer les défauts et les erreurs des autres. C'est un piège qui alimente l'orgueil et le ressentiment. Cherche plutôt à comprendre et à faire preuve d'empathie, car nous portons tous des imperfections. » Le jeune homme passa la journée à repenser aux fois où il avait souligné les faiblesses des autres pour se sentir mieux dans sa propre peau. Il commença à percevoir la force qu'il y avait à remplacer le jugement par la compréhension. Au 6e jour, tandis que le soleil se couchait dans des teintes rougeoyantes, le sage lui dit : « Ne partage jamais tes peurs sans raison. Leur donner une voix sans filtre, c'est comme remettre les rênes de ton esprit aux autres. Affronte-les avec courage, en silence, et grandisse à travers ce combat. » Le jeune homme, qui avait souvent laissé échapper ses craintes dans des conversations anodines, découvrit une nouvelle force en les gardant pour lui et en les affrontant intérieurement. Enfin, au 7e jour, sous un ciel limpide et une brise légère, le sage livra sa dernière sagesse. « Évite de parler de ta richesse ou de tes possessions. Elles ne définissent ni ta valeur, ni ton caractère. La véritable richesse réside dans le cœur et l'esprit, et celles-ci n'ont pas besoin d'être proclamées. » Le jeune homme, qui aimait parfois se vanter de ses petites réussites matérielles, se sentit soudainement léger en réalisant que son véritable mérite ne dépendait pas de ce qu'il montrait aux autres. Lorsque la semaine de silence prit fin, le jeune homme était transformé. Le vide qui le tourmentait autrefois avait disparu, remplacé par une quiétude qui n'était pas oppressante, mais libératrice. Il ne ressentait plus le besoin de combler chaque instant par des paroles, trouvant désormais satisfaction dans l'introspection et force dans le silence maîtrisé. Remerciant le sage d'un regard rempli de gratitude, il redescendit la colline et poursuivit son chemin, emportant avec lui les 7 leçons qui n'étaient pas des secrets à garder, mais des principes à vivre pour une existence harmonieuse et paisible. Les confidences des autres, les projets personnels, les insatisfactions, les actes de bonté, les défauts des autres, les peurs personnelles et la richesse ou les possessions. Ces idées, simples mais profondes, devinrent comme des étoiles guidant sa route, éclairant son chemin même dans les nuits les plus sombres. Maintenant que cette histoire nous a enseigné ces 7 choses à garder pour nous, plongeons dans un sujet encore plus vaste. Les 12 choses qu'une personne intelligente ne dit jamais. L'intelligence ne se mesure pas uniquement en chiffres, diplômes ou réussites académiques, mais aussi dans la sagesse avec laquelle une personne traverse la vie, les choix qu'elle fait et le contrôle qu'elle exerce sur ses émotions et ses paroles. Comme le disait déjà Platon, le sage parle parce qu'il a quelque chose à dire, tandis que le fou parle parce qu'il doit dire quelque chose. Une personne intelligente réfléchit avant de parler, consciente qu'une phrase mal placée peut provoquer des malentendus, blesser des relations ou laisser une impression qui ne reflète pas réellement qui elle est. Imaginez un artisan façonnant une pièce d'argile. Chaque mouvement est délibéré, chaque détail est pensé. Il en est de même pour les paroles d'une personne sage.
Elles sont sculptées avec soin, jamais jetées au hasard. La première chose qu'une personne intelligente évite est le commérage. Imaginez une journée ordinaire au travail. Vous êtes en pause café, l'odeur de la boisson chaude flotte dans l'air, lorsque quelqu'un chuchote « Tu as vu ce qui est arrivé à Juliana hier ?» Ou encore « Le patron a pris Ricardo à part, apparemment. C'était violent. » Votre cœur s'accélère, la curiosité vous envahit, mais stoppez un instant. Avez-vous vraiment besoin de savoir cela? Le commérage est comme une glace fondant dans votre main. Au début, elle semble savoureuse, mais elle se transforme vite en une substance collante dont personne ne veut s'occuper. Les personnes intelligentes comprennent que le commérage est un poison déguisé en divertissement. Une étude de l'Université de Californie révèle que 65% des conversations quotidiennes tournent autour du commérage. Nous sommes presque programmés pour parler des autres. L'anthropologue Robin Dunbar explique que, dans le passé, le commérage aidait nos ancêtres à créer des liens et à échanger des informations utiles à la survie, comme savoir qui était fiable ou où se trouvait un danger. Mais aujourd'hui, en excès, cela devient une habitude toxique. Comment savoir si vous en abusez? Si ce que vous êtes sur le point de dire pourrait mettre quelqu'un mal à l'aise ou si vous riez du malheur des autres, il est temps de s'arrêter. Résister au commérage, c'est comme essayer de ne pas penser à une pomme lorsque quelqu'un vous dit de ne pas y penser. Difficile, mais possible. Plutôt que de propager des rumeurs, pourquoi ne pas partager quelque chose d'utile? Socrate disait que la meilleure façon d'acquérir une bonne réputation est d'être réellement ce que l'on souhaite paraître. Essayez ceci. Pendant 7 jours, évitez de parler de la vie des autres. Orientez la conversation vers quelque chose de positif ou contentez-vous d'écouter. Vous verrez à quel point vos relations évolueront. La deuxième chose est de parler sur un coup de tête. Qui n'a jamais laissé échapper un mot avant que le cerveau ne puisse le rattraper? Même les plus sages en ont fait l'expérience, mais les personnes intelligentes ont appris l'art du silence stratégique. Le philosophe Épictète disait que nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons, et il avait raison. Une étude de Harvard a révélé que ceux qui réfléchissent avant de parler sont perçus comme plus fiables et plus intelligents. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est un pouvoir. Comment éviter les paroles précipitées? Faites une pause et comptez jusqu'à 5 avant de répondre, surtout dans les moments de tension. Imaginez une dispute familiale. Vous êtes sur le point de lâcher une remarque acerbe, mais vous prenez une grande inspiration. Comptez jusqu'à 5, et ce laps de temps permet à votre esprit de trouver une réponse plus calme et réfléchie. Une autre technique est la pleine conscience. Être conscient de ses pensées et émotions avant de parler, comme un filtre interne. Cela transforme la communication en un outil constructif, renforçant les liens au lieu de les briser. Daniel Goleman, dans l'intelligence émotionnelle, explique que ceux qui contrôlent leurs impulsions ont un avantage énorme dans la vie. Utilisez l'acronyme PINCE. Positif, éducatif, nécessaire, sincère, empathique. Si ce que vous êtes sur le point de dire ne remplit pas au moins 3 de ces critères, gardez-le pour vous. Les mots construisent ou détruisent. Choisissez-les avec sagesse. La 3e chose est le mensonge. Mentir, c'est comme construire un château de cartes. Chaque mensonge ajoute une couche, mais il suffit d'un souffle pour que tout s'effondre. Nous avons tous déjà raconté un petit mensonge anodin, mais il y a une différence entre cela et faire de la malhonnêteté une habitude. Les mensonges sont comme un parfum bon marché, ils masquent le problème un instant, mais l'odeur désagréable finit toujours par apparaître. Pourquoi mentons-nous? Par peur, pour éviter un conflit, ou parce que cela semble plus facile. Mais une personne intelligente sait que la vérité, même inconfortable, est toujours le meilleur choix. Les relations sont comme des comptes bancaires. L'honnêteté est un dépôt. Le mensonge est un retrait.
Il faut équilibrer la sincérité et la délicatesse. La vérité sans gentillesse est cruelle, mais la gentillesse sans vérité est de la manipulation. Avant de mentir, posez-vous la question. Cela vaut-il la peine de risquer mon intégrité? La réponse est presque toujours non. La quatrième chose est d'exposer des détails financiers personnels. Warren Buffett, le génie des investissements, disait « Ne dites jamais combien vous gagnez. C'est impoli et ça coûte cher. » Il avait raison. Une étude de l'Université de Chicago a montré que ceux qui gardent leurs finances privées entretiennent des relations plus saines et moins compétitives. Parler d'argent, c'est comme ouvrir son portefeuille et laisser tout le monde fouiller. Cela attire la jalousie, le jugement ou les opportunistes. Gardez ces informations pour vous et ne les partagez qu'avec des personnes de confiance, comme un partenaire ou un conseiller financier. Si quelqu'un insiste, répondez avec humour. Ne t'inquiète pas, ce mois-ci, je ne vais pas te demander de prêt. Un peu de mystère est à la fois élégant et intelligent. La cinquième chose est de provoquer les autres. Les provocations sont comme des publicités agaçantes au milieu d'un bon film. Vous changez de chaîne, non? Les personnes intelligentes les évitent avec humour ou silence. Notre cerveau perçoit les provocations comme des menaces, mais l'intelligence émotionnelle permet d'y voir plus clair. Ceux qui provoquent cachent souvent une insécurité. Répondre par une plaisanterie légère ou ignorer est bien plus puissant que de réagir. L'autocontrôle est un muscle, entraînez-le. La sixième chose est de parler sous l'effet de la colère. Marc Aurèle disait que le silence est la meilleure réponse à la colère, et il avait raison. La colère est un feu. Incontrôlée, elle détruit. Canalisée, elle éclaire. Les personnes intelligentes transforment cette énergie en quelque chose d'utile, attendant que l'orage passe avant de s'exprimer. Respirez, comptez jusqu'à 10, et laissez la clarté remplacer l'impulsion. La septième chose est de trop partager sur les réseaux sociaux. Votre vie est une maison, et les réseaux sont des fenêtres. Voulez-vous vraiment que tout le monde regarde à l'intérieur? Partager avec modération protège votre vie privée et vous permet de rester concentré sur l'essentiel. Évitez la géolocalisation constante et filtrez qui peut voir vos publications. Moins, c'est mieux. La huitième chose est de se moquer des autres. La moquerie en dit plus sur celui qui l'utilise que sur sa cible. C'est un bouclier fragile contre l'insécurité. Au lieu de ridiculiser, choisissez l'empathie ou l'humour bienveillant. Chaque provocation est une opportunité de grandir. La neuvième chose est de faire des promesses vides. Une promesse sans engagement est comme un chèque sans provision. Dites non avec honnêteté, soyez réaliste et tenez parole. Promettez peu, livrez beaucoup. Votre réputation vous en remerciera. La dixième chose est de manquer de respect aux croyances des autres. Chaque individu est une fleur unique dans un jardin diversifié. L'intelligence, c'est respecter les autres, même en étant en désaccord, et se concentrer sur la manière dont nous nous traitons mutuellement. La 11e chose est de révéler les secrets d'autrui. La confiance est le fondement des relations. La briser est irréparable. Gardez les confidences comme des trésors, renforçant vos liens avec intégrité. La 12e chose est de propager ses insatisfactions. Épictète disait que ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais la manière dont nous y réagissons. Se plaindre agite l'esprit, réfléchir l'apaise. Notez vos plaintes pendant une semaine et voyez combien d'entre elles se transforment en solutions. Choisissez la paix plutôt que l'agitation. Ces 12 leçons, combinées aux 7 enseignements du sage, forment une véritable carte pour une vie plus sage et plus épanouie. Pourquoi ne pas les expérimenter pendant 7 jours et observer la transformation? Merci d'avoir parcouru ce chemin de sagesse avec moi.